Ok. Ok, allez, on reprend Chain Echoes. Donc la dernière fois, on avait empêché un attentat avec Len et Rob. Et on avait un nouveau personnage maintenant, appelé Victor. Et apparemment notre but est d'aller nous amuser dans... En fait je devrais faire ça avant de lancer les streams, parce que je sais pas pourquoi, le jeu, quand je lance la première fois et que j'interagis pour la première fois avec des PNJ, ou que je lance la première fois une compétence en combat, il a un petit freeze comme ça, je sais pas pourquoi. On peut décider quel jeu essayer en premier, ouais. Bon, de ce que j'ai compris, apparemment le but de notre ami Victor, c'est de ça... Le champion de pierre, feuille, ciseaux suit ses propres règles étranges. Avez-vous remarqué qu'il n'utilise pas le même signe 2 fois de suite? Ok, d'accord. Statistiquement, la plupart des gens commencent avec ciseaux à pierre, feuille, ciseaux. C'est pour ça qu'il faut toujours jouer pierre en premier. Le truc, c'est que je suis quasiment sûr que le champion PFC le sait aussi. D'accord, donc ça voudrait dire qu'il commence par pierre. Est-ce que tu peux jouer à pierre, feuille, ciseaux? Il vient d'avoir un sacré coup de fourchette, que diriez-vous de jouer à notre jeu? Il y a 10 jetons à gagner, et pour chaque assiette de pommelette mangée, on offre un jeton. Non, pas pour l'instant. Oh, ok. Alors toi, je suppose que t'es le champion de pierre, feuille à ciseaux, ça. Avez-vous déjà tenté votre chance contre le champion de pierre, feuille, ciseaux? Il est dit jamais feuille s'il a déjà utilisé pierre. Donc ça veut dire qu'il utilise pierre en premier, c'est ça? Puis feuille? Enfin non, puis ciseaux et feuille, c'est ça? Ok, donc ça veut dire qu'il... Alors attends, on va voir si ma théorie... Si j'ai bien compris. Attends, on va faire une sauvegarde d'abord. Donc si j'ai bien compris... Alors, attends, relis le dialogue. Donc si j'ai bien compris, il va faire pierre. Il va faire pierre, puis ciseaux, puis feuille. Donc s'il fait pierre, ça veut dire que je dois faire la feuille. Ok, donc là ça veut dire qu'il... Alors il n'utilise pas feuille, donc ça veut dire que là il va utiliser ciseaux. Et donc là je dois utiliser ciseaux pour couper la feuille. C'était une merde! T'es nul! T'es une grosse merde! Putain! Il est vraiment con, hein, franchement. Ok, c'était vraiment easy. Quel nul. Bienvenue, magnifique toucher tumultueux des tortues. Parier sur la tortue qui franchira la ligne d'arrivée en premier. Elle se ressemble peut-être, mais la rapidité de la course se sont fait très différente. C'est pourquoi je change de à chaque course, ok. Impossible de savoir laquelle va gagner ensuite. D'accord. Ah, il m'a quand même donné 45 jetons, ok. D'accord. Ah. Évidemment, faut quand même pas oublier de fouiller. On va fouiller un peu les lieux quand même. Ah, tu me dis quoi toi? Bonjour à vous, si vous me donnez 40 jetons, je vous dirai comment gagner à la course de tortues à tous les coups. Ok. C'est bien trop louche. Tu sais quoi, le jeu, je vais te niquer. On va niquer un peu le jeu. Allez, dis-moi. Si vous écoutez cette une tortue, vous pouvez entendre sa voix. Une fois que vous aurez tous écouté, je mets ma main à couper que vous pourriez deviner celle qui gagnera. Ok. Maintenant, rends-moi ma thune. Ça y est, ça cheat déjà. Ça cheat déjà. Alors, on peut deviner qui va gagner, c'est ça? Tortue. D'accord.
C'est celle qui dit tortue en clair et net qui va gagner, c'est ça? Première ligne. C'était quoi cette OST? C'était pas un montage, hein, c'était la vraie OST du jeu. What the fuck? C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Oh pardon. Oh la vache. Ah, putain, je m'en remets pas. C'était quoi ça? T'as le truc. Le mec il te sort un morceau de métal pour pour une course de tortue, mais c'est sérieux. C'était n'importe quoi. Non mais c'était quoi cette musique là? Je vous jure c'était pas un montage, hein, c'était vraiment la musique du jeu. N'importe quoi. Bon, tout le monde sait que j'aime pas les mini-jeux dans les RPG, alors est-ce qu'il y a un moyen que je sorte de là? Non. Attends, est-ce qu'il y a une valeur à choper? Je vais voir. Je vais voir combien ça vaut les trucs qu'elle nous propose, hein. Ouais. 20 jetons. 20 jetons. T'as des casques Genji. Bouclier des équipements Genji, c'est quoi? C'est un FF? 60. Un Final Elixir, là on est vraiment dans un FF là. Est-ce que ça va être des vrais équipements plus tard? Ça m'étonnerait franchement qu'on les ait maintenant, hein, si c'est des équipements Genji et tout ça. Je suis en train de regarder. Léo mortel, salut le vent, coup jeton 20. Et là, l'épée légendaire Excalibur à 25 jetons. Est-ce qu'il y a... Mon esprit complétionniste de RPG me demande s'il n'y a pas un truc à faire si j'achète les 6. Ah, attends, ça fait combien? 25 40 55 75 95 115. J'ai plus ce qu'il faut pour t'acheter quoi. Vas-y. J'ai plus ce qu'il faut pour t'acheter, je crois. Ah non, il me manque un peu. Alors attends. Mon esprit complétionniste me dit qu'il y a un truc, si tu arrives à s'acheter, va acheter ici, ça va y avoir faire la course de tortue. Parce que je crois que c'est le truc le plus facile. Première. Et c'est la deuxième ligne qui va gagner. On va recruter le métal tortue. C'est un grand n'importe quoi quand même. Attention! Deuxième round. C'est d'un ridicule. C'est quand même d'un ridicule, franchement. Ah.
C'est d'un ridicule. Alors vas-y, maintenant je peux acheter les 6 normalement. Alors, fais voir ça. Je le prends. Je le prends. Je le prends. Hop. Voilà, on a tout pris. Alors, j'espère que vous êtes bien amusés. Hein, on va les objets que vous avez choisis. C'est dans le choix, j'en conviens. Ce sera... Écoute, 120 jetons. Joli, ouais. D'accord. J'ai déjà donné mes jetons à votre collègue. Ha! Ouais, évidemment, on s'est fait rouler. Ouais, on s'est fait rouler. Ah oui, tu t'es fait avoir. Ah, ça va, on dirait qu'il le prend bien. Je dois me faire vieux, ok. Ah, il le prend bien. Ok, alors qui es-tu? Sienna. Alors qui es-tu? Une voleuse miraculeuse a brisé le cœur d'un nombre incalculable d'hommes et de femmes avec ses cheveux et ses vêtements rouges. Tout le monde la surnomme la succube rouge. Un titre qui ne lui facilite pas particulièrement la tâche. Elle pourrait se teindre les cheveux et changer de vêtements, mais au fond d'elle, son côté narcissique est plutôt fier de cette notoriété. Ok. Et donc c'est une voleuse. Alors par contre, la musique, ça me rappelle vraiment le thème des Tantalas dans FF9. Ça me rappelle des musiques de FF9. Ok. Donc faut que je fasse quoi? Faut que je vole des gens au hasard? Ok, c'est bien un personnage jouable apparemment. Ok. Ok, t'es une voleuse quoi. T'es une voleuse. Par contre, je vois ça. Je vois qu'il y a déjà moyen d'augmenter le crit de 10% là, rien qu'avec ça. Ça sent le perso buildé pour les coups critiques, ça. De toute façon, généralement, les voleurs, c'est souvent ça, c'est la vitesse et les coups critiques. Hein. Un fils saignement, on peut enclencher la tempête pétale, quoi. Ah oui. Faut vraiment apprendre ça, en fait. Ça sert à rien d'avoir cette compétence-là et celle-là si t'as pas ça, quoi. Je vois. Bon, on se penchera dessus plus tard. Il n'y a rien. Alors, où dois-je aller? C'est la question. Non, on s'en fout. Y'a quoi là-dedans? Oh. C'était pas son porte-de. Ok. Parce que je vais me faire avoir par le barman là. J'ai rien à faire derrière le comptoir, ça, d'accord. Il y a moyen de le virer le barman? Est-ce que ça me coûte de l'argent de 627? Ça coûte que dalle.
Ok, donc là je peux lui piquer. Merde, j'aurais dû voir pour virer le gars. Ok, tant pis. Ok, bon ouais. On est un voleur, hein. On dépouille les gens. Je pensais qu'il fallait virer le barman, mais j'avais pas pensé à virer l'autre. Ok. D'accord, ça a bien évolué quoi. Ouais, de toute façon c'est toujours comme ça, hein. C'est un truc est d'abord réservé aux nobles, avant de devenir commun, et les nobles finissent par lâcher l'affaire. Mhm. Ok. Et donc du coup... Clé de la maison... Alors j'ai quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Clé de la maison de Farnsport. La clé d'une maison dans le quartier résidentiel. Ok. On est vraiment des dépouilleurs, hein. Bon, j'avoue par contre l'effet sur le plan là est un peu bizarre. Mais... Le fond est très beau, hein. C'est juste que ça fait un peu bizarre avec un fond, avec un avant-plan comme ça. Ah, il m'ouvre quelle porte du coup? Oh. Je suppose. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, d'accord. Ok. Donc, moi j'ai encore une clé de résidence. Faut que je trouve où ça va. Là, peut-être? Ah, c'est là. Ok. Ah. Ouais, il dort. 50 Ars. Ok, c'est Ars. Ça s'appelle Ars, la menée dans ce jeu, d'accord. Mhm. De la fièvre, c'est pas vrai, c'est le médecin. Un bazar. Facture médicale. Ah. Euh... non, elle a pas le cœur à ça. Ok. Il y a quand même un petit... Elle est pas sans cœur quand même. Bon. Assez classique. Hein. Allez. Mais pas complètement sans cœur. Ça va. Un classique. Assez classique. Bah je crois que j'ai fait le tour ici, non? Ouais. Bah, écoute. Je crois pas que je peux encore revenir. Est-ce que je peux revenir en arrière? Vraiment la musique me fait vraiment penser à FF9. Hein.
ok. Bon, il y a un autre truc où je dois aller. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas être un épisode très... avec beaucoup de combats ou quoi que ce soit. Alors, on vient voir. Ok, c'est une prochaine zone. Pourquoi je le sens mal? Oh. Ah, on est obligé. Ok, on s'est fait embusquer. Pris à son propre piège. Je sais pas si c'est le moment de dire ça. Port de... Ok, bah apparemment ils se connaissent. Démon incompris. Et bien sûr. Voilà. L'empereur des cieux. Ok, elle a un aéronef. Perdu. Est-ce qu'elle dit la vérité? Ok. Et donc tu veux nous dire quoi du coup? L'eau bleue, de quoi tu parles? D'accord, ils veulent qu'on vole un truc précieux pour eux, c'est ça? Ah oui, carrément un trésor royal. Ok. D'accord, donc ils avaient l'intention de le voler. Et finalement ils l'ont annulé. Ah ouais, vous avez carrément une carte du réseau des égouts et quoi, ok, d'accord. Eh non mais là, je vais en parler après parce qu'il y a un truc qu'il faut que j'en parle, hein, ça... je crois pas qu'il y a d'autre moyen, non. Allez, allez, allez. On a compris. On va y voler la pierre. Pendant ce temps... Donc, il y a des marchands sur la route, d'accord. Oh. Pas l'air d'avoir de rigoler, lui. C'est la vie qui est en fait pour la paix, c'est un peu logique. Oula. Un démon... What?
Le banquet a comme... Oh, et vraiment... Bon, je suis sûr qu'elle est en train de les mener en bateau. Il n'y a qu'une seule entrée. D'accord. Je suis sûr qu'elle leur fait un sale coup. Ah. Bah oui, évidemment qu'elle lui a volé la clé. Ok, donc classique des égouts. Un égout de Marceline, ok. Non, alors je voulais dire en fait, parce que là ça me fait en fait marrer. Vous savez, ces jeux 16 bits indés sont souvent dit ouais, ce sont des hommages à FF6, à Chrono Trigger, des jeux comme ça. Et vous savez, les puristes FF6, ils détestent les FF modernes, notamment FF12. Mais là, j'ai envie de dire un truc, parce que là je trouve ça hyper gros quand même. Le prologue commence sur une bataille qui se termine mal. Comme FF12. Ensuite, tu te retrouves dans une ville qui est en train de fêter la paix ou de fêter autre chose. Comme FF12, parce que dans Rabanastre, on fête l'arrivée de Vayne au moment où on commence le jeu. Et là, tu incarnes un personnage qui va profiter des festivités pour aller s'introduire dans le palais royal pour voler un trésor royal. Comme FF12. En passant par les égouts. Comme FF12. Alors, évidemment, c'est pas complètement pareil, mais le parallèle me paraît tellement énorme, surtout que je suis en train de faire FF12 en ce moment, et donc du coup là, je l'ai encore bien en tête. Mais le parallèle est quand même assez énorme. Bien sûr, c'est pas organisé pareil, hein. Par exemple, tu contrôles pas le même personnage, mais... Tu contrôles pas le même personnage pendant toute la quête, mais voilà. Ah oui, et en plus, tu as entre deux une petite mission qui te met en dehors de la ville, à la lisière de la ville, pour affronter un petit monstre ou un contrat ou empêcher un attentat. Répétez avec moi, comme FF12. Je sais pas si c'est volontaire, ou si c'est juste un heureux hasard, mais... Ça fait beaucoup quand même. Bien évidemment, c'est pas exactement pareil, mais parce que là, par exemple, typiquement, on voit qu'il y a un démon qui arrive, donc... Je suppose que le démon va attaquer au moment où on va arriver au palais, hein, vu comment c'est parti. Mais ouais, ça fait beaucoup de similitudes avec FF12 quand même. Ce qui me fait marrer quand même, parce que bon, voilà, au jeu hommage à FF6, les joueurs de FF6 détestent FF12, et là pour l'instant je fais plus de parallèles avec FF12 qu'avec FF6, honnêtement. Ah, c'est un pont ça, je crois que c'était une grille. Alors du coup, on a la carte. Mais quelle arnaque! Ouais, on te donne la carte, mais j'ai pas de carte. Pour le coup, c'est pas comme The Messenger, j'ai vraiment pas de carte. Bon, alors, on va peut-être apprendre des compétences. Parce que s'il y a des combats... Alors, qu'est-ce que t'as? Bon, déjà, je peux apprendre 2 compétences. Alors, attaque physique et inflige 1,1 point de dégâts à tous. Peut déclencher tempête de pétales. Attaque physique qui inflige 3 fois plus de dégâts... doit être activé par d'autres compétences. Inflige saignement, 5 tours, peut en déclencher et tempête de métal. Donc, bon, évidemment, elle a un truc pour voler, hein, c'est une voleuse après tout. Alors, ce que je vois, ça m'a l'air très important. Parce que, déjà 3 fois plus de dégâts, c'est quand même pas mal. Et donc ça a l'air d'être le truc à apprendre. PV plus 5, attaque plus 1, défense plus 1, agilité plus 1. Ok, d'accord. Et ensuite, bah, je mettrais bien ça pour avoir un debuff. Surtout avoir des dégâts... Parce que ça coûte quand même 40 points de TP, hein. Alors ça coûte 20. Ça me paraît un peu plus avantageux d'apprendre ça, en fait.
Voilà. Et c'est quoi en fait? Attends, merde. Merde. C'est quoi qu'est-ce qu'elle a là? 20% de chance de contrer une attaque physique sur une seule cible en améliorant cette stat de 10%. Je comprends pas la description. Alors 20% de chance de contrer une attaque physique, d'accord, mais c'est quoi? C'était en améliorant quoi à 10%? Je comprends pas. Attends, c'est vrai, la description anglaise sera peut-être plus logique. Non, c'est la même chose. Il n'y a pas d'erreur de traduction. Non, je comprends pas la compétence là pour le coup. On verra si ça s'active en combat. Du coup, définir compétence, c'est bon. Et en passif, elle a ça, d'accord. Ok. Ok, bah écoutez, on va sauvegarder, hein, et on va faire ce donjon. Alors déjà, je vois qu'il y a un combat. Ok, donc il a rien à voler. Faiblesse. Je suppose que c'est les ténèbres. Ok. Ouais, donc là, évidemment. Alors, du coup. J'ai bien l'animation. Tempête pectale active, d'accord. Ok, donc elle me vole des PV. Alors, est-ce que ça reste actif même après Après, ça coûte plus de 10 TP, honnêtement. Ok. Ok, elle déconne pas, celle-là. Il y a un coffre là-bas. Je peux descendre là. Il y avait quoi de l'autre côté? Parce que j'ai vu un autre passage par là. Ah, est-ce qu'on peut atteindre cette plateforme? Non. Bon, bah, visiblement, il n'y a pas trop le choix, en fait. Ah, d'accord. Alors déjà, je suppose qu'il va falloir faire tout le tour si je veux récupérer le coffre. J'ai vu un autre coffre en bas à gauche. Hop là. Ok. Déjà, donne-moi ça. Ok, alors ça c'est quoi, minerai d'étain? C'est un truc à... En fait, je crois que tout ce qui est butin, je peux le vendre, hein. Et matériaux, c'est pour l'équipement. Alors. Donc j'ai vu qu'il faut que j'aille là, du coup. Ça marche. Je préfère pas prendre de risques. Alors... Contre buff d'agilité, buff d'agilité. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est pas une contre-attaque. Ok d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux, en fait c'est pas une contre-attaque. C'est qu'en gros si elle est attaquée physiquement, il y a une chance qu'elle reçoit un buff de vitesse. D'accord, je comprends mieux. Du coup on va l'achever avec ça. Alors attends, est-ce que je regarde un truc? Ok. Bon, du coup on va l'acheter avec ça, hein. Ok. Et en vrai, là, je sens déjà le truc péter avec ça, parce que ça coûte que 10 points. Faut juste que tu utilises une autre compétence pour l'activer, avant, et tu fais 3 fois plus de dégâts. Ça a l'air pété, en tout cas pour le début de jeu, je trouve que ça a l'air pété, ça. Là, il y a un coffre. Ok. Ils sont chelous, leurs égouts. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un kraken, d'accord. Un kraken dans les égouts, ok. Oh. Attends, comment ils sont en vie, eux? Bah déjà, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et comment ils sont en vie, eux? Je crois qu'ils avaient été pris dans une explosion.
J'espère qu'il y aura une très bonne explication, parce que là, je dis bullshit, là, pour qu'ils soient en vie, ces deux-là. C'est sûr qu'entre les égouts et les entrailles d'un poulpe... Ouais, pour l'instant, il se retire. Bon, je pense qu'on va l'affronter plus tard, ce Kraken. Hein. Clairement. Ah, c'est maintenant qu'on a leurs introductions, ok. Originaire de la ville fortifiée de Golgotha, à 12 ans, la bande de Taureaux de Fer, un groupe de mercenaires, l'a libéré. N'ayant nulle part où aller, il a rejoint la bande et a découvert sa passion pour tout ce qui touche à la technologie. Grâce à son talent, il est devenu en un rien de temps le meilleur pilote d'armure céleste parmi les mercenaires. Depuis la tragédie d'il y a un an, il tente de trouver des indices sur la pierre mystérieuse qui en est la cause. Okay. Ah ouais, donc le Pétégouré, en fait, il est pas du tout amnésique, non, c'est juste que sa ville a été détruite, en fait. Enfin, il a été capturé, apparemment, et il a été libéré par les mercenaires, ok, d'accord. Je voudrais bien le savoir aussi, ouais. Tout va bien. Bras droit du capitaine de la bande de Taureaux de Fer, il a rejoint les mercenaires non pas par nécessité mais par ambition. Il souhaite que le groupe gagne en puissance et en renommée pour devenir un jour l'une des armées les plus puissantes d'Eldrea. Il veut de cette manière faire du monde un endroit meilleur. Pourquoi je sens que lui il va mal finir? Déjà il y avait une cinématique, une partie de la cinématique dans le prologue qui disait qu'il était un peu louche. Ou qu'il savait quelque chose que les autres savaient pas. Je sais pas pourquoi ce Kylian je lui fais pas confiance. Étudier la solidité de ces murs. En effet. Une alliance par nécessité, on va dire. C'est pas faux. Ah bon, moi elle est directe. J'aime bien cette fille. Moi elle est directe. Elle perd pas de temps. Ok. D'accord, et du coup, cette fois ils nous rejoignent pour de vrai, quoi. Ah oui, ils ont conservé leur respect du prologue. Alors, qu'est-ce qu'ils ont du coup? Parce qu'on pouvait pas avoir leurs compétences avant. Alors, restaure des PV, diminue l'agilité de la cible de 20% pendant 3 tours. Confère un buff qui génère des PT à chaque tour pendant 5 tours, soi-même. 5% chance d'exécuter une compétence sans payer le PT. C'est quand même pas... Augmente l'attaque de 10%. Enfin, j'ai envie de dire, il a ça quand même. C'est un soigneur, quoi. C'est mon seul soigneur pour le coup. Et je crois qu'à cause du combat de boss avec ça, j'ai pas vu de magasin, donc ouais, j'ai pas d'objet de soin. Donc je suis un peu dans la mouise en fait. Donc dans la situation actuelle, ceci m'a l'air pas mal. Donc on va lui apprendre ça. Parce que dans la situation actuelle, ça m'a l'air pas mal, le fait que d'avoir un soigneur qui peut se redonner des points de technique. Je pense que c'est une bonne idée. Les ennemis sont quand même assez rapides, donc je sais pas si ça serait le coup. Après, ça coûte 30 TP. Il y a ça, sinon c'est entre les deux. Dans l'immédiat, je pense que je vais lui donner ça. Alors, ensuite, toi, tu as quoi? Résistance au poison, l'ennemi est un tour de plus à appliquer sa néfaste, d'accord. Résistance au feu, ouais. Augmente les PV de 10%, tueur d'humains. D'accord. Ah ouais, donc en gros tu peux transférer tes points de technique à quelqu'un d'autre, ok. Inflige huileux pendant 2 tours, 1.
D'accord, mais ça en fait quoi, huileux? Parce que là, pour le coup, le jeu m'a jamais expliqué ce que faisaient les altérations d'état, donc huileux. Je sais pas du tout ce que ça fait. Est-ce qu'il y a un truc qui l'indique? On peut voir les bestiaires. Porcino est un monstre commun à toutes les rien et... Pour la première fois, les savants ont réussi à établir un lien biologique entre un monstre et un animal. Le porcino et le lièvre ont un ancêtre commun. Cette découverte a permis de mettre au point une nouvelle méthode de classification des espèces. D'accord. Ok. On a un bestiaire bien développé, mais ouais, ça a l'air pas mal ça. Les créatures vicieuses... Ah ça j'aime bien ça. Et ça c'est le truc qui sert à rien, mais j'aime bien quand t'as des bestiaires bien détaillés en plus. Mais ça je les dirai off screen parce qu'on va pas lire tout ça. Mais j'aimerais bien avoir une explication sur ce que ça fait huileux en fait. Parce que là ça me dit tu peux apprendre un truc pour apprendre huileux. Mais ouais ok mais ça fait quoi en fait? Dans l'immédiat honnêtement ça par un peu risqué de faire ça quand même. Donc je pense que pour lui je vais plutôt pour l'instant bider en attaquant. Donc avec si je me rappelle bien ouais sa taillade de croix fait pas mal de dégâts. Et il peut réduire la défense en plus. Donc en plus il gagne des stats supplémentaires. Et on est dans un lieu où en vrai on pourrait avoir des poisons. Donc, sinon je peux lui augmenter son agilité. Ça peut plus augmenter PV de 10%. Défense augmente la défense de 2 points. Ah vas-y on va lui mettre ça. Définir compétences. Donc, attends, hop, ok, je t'ai mis la barre d'office parce que j'ai pas assez de compétences pour tout remplir, ça me va. Mais en fait j'ai toujours pas compris comment tu utilises des SP en vrai. Je sais pas. Bon bref, on avance. Je sais pas si on aura le temps de finir les égouts en un épisode. Je vais essayer de pas faire des épisodes de plus d'1 heure quand même. Je crois que là on peut atteindre le coffre que j'ai vu tout à l'heure. Ah, surprise! Surprise, motherfucker! Dégoûteurs. Qui sont vulnérables au vent. Ah oui, ils ont des trucs à voler par contre. On va se débarrasser de la chauve-souris. Devoir dérober. Minerai d'étain. D'accord. Conserve d'épinards perdu. D'accord. Ah le salaud. Celui-là est volé, c'est bon. Hop, on va voler lui. Ah oh. J'avais moins de dégâts que tout à l'heure. Ah ouais, parce que maintenant je suis en... Par contre toi tu vas soigner. On va attaquer lui. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Zut.
Merde, je crois que je vais crever là. Ouais, je crois que je vais crever là. Ok. On va réduire... Voilà. Ouais, fais ça. Faut se méfier, hein. Je l'avais déjà volé, hein. Ouais. Ah, je vais me retrouver encore en surchauffe si je fais ça. Défends. Par contre, là, ça va pas s'activer le truc, hein. Ok, plongé. Quoi, ça inflige des dégâts physiques à tous les ennemis et réduit l'attaque, la défense et l'esprit. D'accord. Nice, crit. Ouais, ça va pas se déclencher cette fois son truc. Hein. On devrait crever là. Dégage. Ok, bon. J'ai pas fait gaffe là. Antidote, d'accord. Il y a un marchand. Ok. Qu'est-ce que ça va m'emmener ça? Je peux aller là. Il y a un coffre là. Oh, attends. Ah, ça c'est une armure ça. Ah d'accord, je peux encore voir les équipements. Okay. Je sois lui du coup. Ah. C'est quoi ton attaque à toi? Queue fourchue du paradis, c'est quoi ce nom? Inflige important de dégâts physiques à un ennemi et augmente l'agilité et les chances de coup critique de cela. D'accord. Nice crit. Oh putain, 2 fois d'affilée, t'es sérieux? Tu peux voir ça? Ok. Ah bah vas-y. Ah, allez hop, manqué, putain. Bon, évidemment ça peut rater. Ah, c'est quoi, vas-y. Oh!
Classe. Non, ok, j'avoue, classe. Franchement. Non, j'avoue, là, l'attaque a été stylée, là. J'aime bien. Ça a un côté... ça me rappelle Guilty Gear. Hein. Il y avait un perso qui avait une attaque comme ça. Ouais, vas-y, on a compris que t'étais un marchand. Bah déjà... Parce que si j'ai bien compris, en vrai, je peux vendre tout. Hein. C'est pas très ergonomique par contre, ça. Ok. Et tu vends quoi? Que des objets de soins, rien d'autre. Ok. Donne-moi-en, je sais pas, une dizaine. Ok. Alors par contre... Je sais pas pourquoi, mais là je sens que c'était optionnel en fait, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a là du coup? Ah bah oui. Fibre de coco, d'accord. On n'a pas encore vu le système de création d'équipement pour l'instant, on sait juste qu'il va exister. D'accord, bon bah on va aller par là alors, évidemment. Ah bah voilà. On va le tuer lui, c'est le plus dangereux. Ça va pas tuer. Dégage. Voilà. Alors, on va se soigner. Ok, on va activer la compétence. Du coup, hop, ça dégage. Voilà. Ah, on gère. Ok, synergie de buff x2. Ok. Bah écoutez, vu que là ça va être un point de non-retour, je vous propose qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais faire une sauvegarde. Ouais, on va sauvegarder là. Écoutez, voilà. Donc écoutez, bah voilà, la prochaine fois on ira voir ce qu'il y a par là quand on continue. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!